vraiment bon. Mais croyez-vous que je peux vous aider? Ces dernières années, vous avez gagné le cœur des Québécois et des Québécoises pour votre rôle dans la série Au secours de Béatrice. Comment avez-vous vécu la fin de cette belle aventure? J'en garde seulement des bons souvenirs. Ce que je peux pas m'empêcher de faire en ce moment, là, c'est de risquer. Mais risquer quoi? C'était vraiment la première fois que je faisais pour la peine de la télévision, tu sais, à 65 ans. Donc, c'était un peu drôle pour moi de m'impliquer dans ça, mais en même temps, j'étais très content. Vous exagérez pas un peu? Parlons cinéma. Vous avez joué dans 5 films de votre frère, Denis Arcand. Oui, au tout début. À l'origine, c'est parce que je faisais déjà du théâtre. J'ai commencé avec Paul Bussonneau, à la roulotte de Paul Bussonneau, l'année de l'Exposition universelle. T'étais pas né. Donc, ça se savait dans la maison chez nous. Puis mon frère, Denis, quand il a été mis à la porte de l'ONF à la suite de son documentaire sur les ouvriers du textile, a dit, bon, ben je vais faire des films de fiction. D'ailleurs, il rêvait toujours de faire des films de fiction. Il en parlait déjà à table le dimanche midi. Donc, sachant qu'il avait tourné son premier film, c'était produit par Jean-Pierre Lefebvre, qui avait une petite compagnie de production à l'époque. Ma mère, évidemment, comme une bonne mère, a dit à mon frère Denis, mais donne-lui donc un petit rôle, donne-lui un petit rôle. Là, mon frère était exaspéré, il disait, ah non, franchement. Puis finalement, il m'a donné un petit rôle. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis petit à petit, j'ai commencé à faire du cinéma un peu par hasard, un peu par ce biais-là, tu sais. C'est comme presque anecdotique, tu sais. Parce que je faisais déjà du théâtre, je faisais vraiment... Tout le monde est de bonne humeur? De 1981 à 1986, coup sur coup, les Ploufs, le crime de David Plouffe, le déclin de l'Empire américain. Diane, elle est pas là? Diane? Non, elle n'est pas arrivée encore. Comment vous voyez cette grande période-là pour vous? C'est une chaîne, c'est une succession de petites choses. C'est pas... Il n'y a pas d'illumination, là, tu comprends? La suite, le crime, c'est la suite du film. Tu sais où on va aller quand je vais sortir d'ici? À Paris. À Paris? Le déclin, ben, c'est aussi parce que je connaissais mon frère, puis, mais j'avais auditionné pour un autre rôle dans le déclin, puis, mais finalement, ils m'ont délégué pour le rôle dans lequel que je joue dans le film, et qui est un peu loin de mon caractère naturel, disons. Mario? On t'attend dehors. Mais vous deviez jouer quel personnage? Le rôle du professeur d'histoire que je joue, Pierre Curzi. Mais non, je devais pas jouer ça, c'est moi qui voulais auditionner pour ce rôle-là. Okay. Puis j'avais passé l'audition, puis ça devait pas être très bon. Je suis jamais très bon en audition, comme beaucoup de mes camarades, mais c'est tellement un contexte étrange, les auditions, que souvent personne n'est pas très bon en audition. Ça veut rien dire sur leur disposition artistique, mais... Donc finalement, mon frère a décidé de me donner ce rôle-là, que j'ai fait au meilleur de ma compétence. Tout ce que vous touchez se transforme en or. Non, pas du tout. Une nomination au César pour Le Fils de Jean. Tu es incapable de tenir ta langue, tu le sais très bien. Hein? Mathieu, le fils de Jean. Tu vois? Un prix pour le démantèlement. S'il n'y a jamais eu une homme qui s'est inquiété pour cette ferme-là, c'est mes affaires. On peut-tu me laisser tranquille? Des prix pour Post-Mortem, entre autres. Je bouge pas! Comment voyez-vous le potentiel d'un projet, d'un film d'auteur? Ton jugement sur le scénario, ça, c'est la première chose. Mais pour faire ça, pour t'habituer à ça, il faut que tu lises beaucoup dans la vie, je pense. Il faut être un lecteur avide, il faut lire des romans, il faut voir des séries télévisées, il faut voir des films, il faut être en contact avec cette pâte à modeler-là. François Truffaut avait formulé ça très justement dans une entrevue quand on lui avait demandé « Faites-vous une différence entre un comédien et un acteur? » Puis Truffaut avait dit « Mais oui, c'est très clair. Un comédien, il prend des engagements, puis il a sa vie à côté de ça, puis il prend des engagements, on a différents rôles, puis il a sa vie. Un acteur ne fait pas cette différence-là. Un acteur a sa vie et son travail, puis les deux sont liés, ne sont pas séparés. C'est ça la différence entre un acteur et un comédien. Moi, je suis plutôt un acteur qu'un comédien. Votre grand projet 2018-2019, c'est l'adaptation du roman de Laurent Godet, « Écoutez nos défaites ». Alors, pourquoi avoir accepté d'embarquer dans ce projet-là? Ça ressemble un petit peu à l'œuvre de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, dont Coppola a fait le film Apocalypse Now. D'un soldat qui part à la recherche d'un autre. Et je dois savoir d'abord dans quel état mental est cette personne, le trouver, dans quel état mental est-il, et est-ce que je dois le laisser en vie ou je dois l'éliminer. Donc ça, c'est le fil conducteur du spectacle. Donc c'est ce rapport entre ces deux personnes-là, un peu comme le chat et la souris, tu sais.
qu'est-ce qu'il va faire avec lui. Et il se contacte par Skype, comme ça. L'autre s'enfuit tout le temps. Donc, c'est assez captivant. Gabriel Arcan, bien hâte de vous revoir au mois de septembre ici au Théâtre Prospero. Avec plaisir. Merci. Merci.